numéro 4. Numéro 4. Je te ramène chez Brave New Spirits. Tu te souviens de Brave New Spirits, Oui. qui est un embouteilleur privé, un IB. Ouais. Et ils font des choses assez funky. C'est encore dans la lignée des Voodoo. Ils appellent ça Voodoo. Lui, c'est The Smoking Curse. OK? J'ai un Ardmore, 8 ans, fini cognac et Lafroy. Ouh! First fill cognac, puis second fill Lafroy. C'est un 8 ans d'âge, 52,8 d'ABV. Et je te laisse plonger là-dedans. Écoute, c'est du bonheur. Je vais être honnête avec toi, au nez, Mm-hmm. le Lafrogue est loin, mais mon Dieu que le cognac est présent. Ouais. Puis étant un amateur de cognac aussi. Ouais. Et, tu sais, au nez, je peux pas dire que c'était Ardmore. On a goûté quelques Ardmore. Mais je reconnais pas nécessairement le style. Non, effectivement. C'est le cognac qui prend la place. Ouh. Mais pas à outrance. Non, parce que c'est pas un verre de cognac que vous, excusez l'expression, que vous humez. Non. Vous sniffez, c'est vraiment un whisky avec un fini, je vais dire, plus sucré ou de haute tension de sucre, je vais dire. J'essaie de trouver une façon, mais on reconnaît... Sucre haute tension. Attention, là, ça, c'est des lignes... C'est des lignes... je sniffe avec une ligne pas trop... Moi, j'ai des prunes sucrées, des fruits relativement rouges. Puis, je sais que c'est pas du cognac dans le sens comme odeur, là. Mais mon sucre est très foncé, il est très brun. C'est très brun, puis... Le fruit est plus rouge. Je vais te donner le fruit, mais moi, je trouve que personnellement, il sent... Là, pour les gens qui connaissent un peu le cognac, si on prend du NSI, qui est un cognac très, très sucré, très sucre brun, je vais te le donner la référence, ça rappelle ce genre d'arôme-là. Moins fort en teneur, je comprends, mais les arômes là, des cognacs plus sucrés. Puis moi, le cognac, je connais que dalle. Ça me donne des palpitations au cœur. À éviter, donc. Absolument. C'est anecdote. Tu sais, un petit café cognac. Puis je peux faire du café Bailey. Mais du café cognac, là, ça me palpite. Je sais pas pourquoi. Je sais pas qu'est-ce qui fait que ce raisin-là, fortifié lorsqu'il devient du cognac, fait ça. C'est le seul alcool qui me fait ça. Puis pourtant, tu prends du pinot, puis t'as pas de problème. Aucun problème. Puis je prends du whisky. Tu prends du whisky, pas de problème. Pas de problème. Casse-crank, pas de problème. Mais le cognac, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais quoi? Moi, je pense que c'est le café. Faut que je lâche le café. Puis je vais lâche le café. Mais non, le cognac, je suis incapable. J'en ai pas. J'ai aucun cognac. Donc, je peux pas te donner de référent. Ce que j'ai, par contre, j'ai un très beau fruit rouge. Je me répète. Et ça pourrait être le raisin du cognac. Mais bon, je sais pas de quel type de... Tu as dit tantôt une belle cépage. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup plus cet aspect-là. Un fruit à chair, tu sais, rouge, mais à chair soit plus tendre, plus... Puis ton Lafrogue, il est pas là au nez. Oh, il est pas là au nez. Mais on vient de sortir de Ardbeg, OK? Fait que notre nez est un peu... Et je l'ai gardé pour la fin, puis je me suis posé la question, je l'ai mis avant le Ardbeg ou après, mais parce que l'ABV est plus élevé. Mais en bouche, je pense que tu vas être d'accord avec moi. OK. On y va? On y va. Slanja? Slanja. Mais il est où mon cognac? C'est ça. Ben, il est là. Le beau sucre à la fin que tu as. Ah oui, mais mon sucre, Ouais. C'est comme si j'ai mon sucre et le Lafrogue qui descendent en même temps. Ouais, c'est ça. Puis, je vais reprendre ton exemple qui descend. Moi, mon Lafrogue, il reste en haut. Puis mon sucre, il descend. Là, le Lafrogue, il est là, hein? Mais là, je l'ai dans le fond de palais. Là, tu sais, comme j'ai fait, là, les deux descendent, comme tu dis. Comme là, tu perds ton sucre, tu fais, non, là, j'ai le Lafrogue. Là. Donc, les iodés mentholés de Lafroidesque. On n'a pas fait d'esque, ce soir. Oui, c'est vrai, on n'a pas fait d'esque. Mais je vais être honnête avec toi. Vas-y. J'ai plus... Puis là, je dis j'ai plus. J'ai moins le iodé. OK. J'ai plus le... Tu sais, chez Lafrogue, on a vraiment le combo fumé, heated, iodé. OK. Ça donne une... Moi, j'appelle ça un profil de flaveur vraiment particulier quand tu combines les deux ensemble. OK. Puis dans d'autres whisky, tu es capable de dire, je reconnais l'iode.
Ouais. Ah, je reconnais le fumé. Lui, je vais aller plus vers le côté fumé de la frog. OK. Puis pourtant, on vient de prendre un Ardbeg avant. Puis Voilà. je suis capable de dire non, ça c'est une fumée. OK. La frog, elle a un aspect différent. J'ai plus le mentholé. OK. Tu sais, l'espèce de feeling après qui enveloppe la bouche. Oh! Oui, c'est ça. J'ai une bonne haleine. Non. Oui. Pas avec ça, Pas je te avec garantis. Mais pour un second fill, donc c'est 2 remplissages de la frog, le baril, là, il a quand même donné. Ah, il a donné Il a donné, là. ouais. Il a été très donnant. Dit comme ça. Pour un 8 ans, je sais pas la proportion qu'il a fait à l'intérieur de et cognac et la frog, mais à la couleur, je pense qu'il a passé plus de temps dans le cognac que dans la frog. Puis en même temps, je te challenge. Vas-y! Un Lafrogue, là, Ouais. c'est très pâle. Tu sais, là. OK. Fait que je pense que Challenge accepté. mais le cognac, nécessairement, c'est très, très ambré. On tombe vraiment en ambré. Donc, je pense pas que ça prend beaucoup de temps pour donner une couleur. C'est ce que je veux dire. Oui. Fait que Mais c'est parce que selon moi, là, un second un fill, second fill, le bois, il n'y a plus rien à donner en termes de couleur. Il donne le goût la qu'il y a saveur, eu, mais pas de couleur. Mais pas de couleur. Mais c'est pour ça que j'aurais tendance à dire, il n'a pas passé plus qu'un humble avis, là, encore une fois. Là. Ouais. 6 à 9 mois dans le cognac, pas plus que ça pour donner la couleur. Okay. Ouais, moi, je dirais un bon 12 mois, d'après moi. Là. Ouais. Puis un 6 mois dans le Lafroig. Mais bon, je vais fouiller, puis si jamais j'ai les informations, je les mettrai. Mais comment aimes-tu ce type de whisky-là? Là, on est dans le dernier finish. On a fait du vin de glace, on a fait des Pinots des Charentes, on a fait du Marsala, et là, on a du cognac. T'aimes-tu ça, le cognac? T'aimes-tu le finish cognac? Moi je vais être honnête avec vous, un finish cognac, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Non. Ils sont pas tous bons. Ils sont pas tous bons. Là, encore une fois, quand je dis que c'est bien balancé, je trouve qu'on a trouvé la belle balance entre le Lafrogue puis le cognac. Le cognac est très présent au nez. Je trouve qu'on le perd un petit peu plus dans le goût. On a vraiment juste l'aspect du sucre, je vais l'appeler comme ça. Puis le Lafrogue, je dis pas qu'il est overpowered. C'est pas là que je vais aller. Mais là, il vous englobe. Il prend beaucoup de place. Il prend beaucoup de place. Voilà. Là. Fait que c'est très bien balancé. Est-ce que j'aime ça? J'aime ça parce que ce que je sens et je goûte, c'est 2 choses totalement différentes. C'est une expérience. C'est fun que tu en parles parce que moi, en bouche, là, ça bouge. Ouais. OK? Oui, il y a 57.2, 57.8, là, qu'importe. Et moi, j'aime les casques Strength. Et du nez à la bouche, la première gorgée, la deuxième gorgée, il bouge. Il bouge vraiment beaucoup. Et j'adore ce type de whisky-là. Oui. Mais, encore une fois, puis je ne suis pas de ce type-là, mais si j'avais à faire un classement, je lève mon chapeau à Old Putney. Ouais. Je pense que c'est celui que j'ai fait. J'apprécie. Le Rider Steer et le Vaudou serait pour moi, je ne veux pas dire sur un pied d'égalité. Non, mais mettons 2. C'est ça. 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2. Voilà. Pierre Berg à la fin. Pierre Berg à la fin, tout simplement. Puis c'est vraiment juste pour, purement, là, je veux pas dire que lui il est meilleur que l'autre. Tout simplement dans le profil de comment ils ont réussi à extraire ce que le finish avait à lui offrir. Voilà. Parce que le but d'un whisky, quand on le termine, quand on le finish, c'est d'aller chercher quelque chose d'un peu exceptionnel, d'un peu rarissime, un peu champ gauche, qu'importe. Peu importe comment on veut le voir. Whatever. Eux autres, ils ont été assez capotés, là. Je veux dire, de prendre un Ardmore qui est quelque chose de correct. Je veux pas dire un classique, mais très... Speyside standard. Un Speyside standard, tu sais, là. De le mettre dans le cognac puis du Lafrogue, il faut avoir des cojones. Il aurait dû le mettre dans le tequila. Hey, finish tequila, on refait ça un moment donné. Oui, on peut faire ça. Un des cognacs finish que j'ai beaucoup aimé, puis je sais pas si tu as goûté, mais fais-moi penser de te le faire goûter, c'est le Talisker Parley. Tu sais, la bouteille que... T'en as parlé souvent. J'en ai parlé souvent, qui m'a coûté le double parce que je l'avais importé d'Écosse, et puis là, les taxes, la SAQ, plus l'importation, j'ai tout payé. Tout était legit, mais un très très beau finish cognac. Mais est-ce que tu tombes dans le même concept? Ben non. Je pense pas. Parce que j'ai pas de Lafrogue. Là, je garde mon essence de Talisker, puis j'ajoute un finish de cognac. Et c'est vraiment, vraiment... Ça devient un Talisker plus sucré. Ouais. Je vais l'appeler comme ça. Ouais, mais sans perdre de sa nature. Ouais. Moi, je peux pas dire que c'est du Ardmore, là. Honnêtement. Au contraire, je te dirais, moi, je
pense pas que c'est du Ardmore. C'est ça. Mon premier réflexe, C'est là, dire, ça pourrait être n'importe quoi. ça pourrait être n'importe On quoi. jase, C'est ça que je veux ouais, dire. exactement. C'est que Je suis d'accord avec le toi. cognac est tellement présent au nez, puis le lafrogue en bouche, que, Ouais. ben... Et c'est qu'un 8 ans. Oui, j'enlève rien à Armour, là. C'est pas ça que je dis. Non, non. Je fais juste dire, je peux pas vous dire, ah oui, je reconnais le style. Non. Nous, c'est fait ça. Donc, Brave New Spirits, la série Voodoo, un Ardmore 8 ans. First fill de cognac comme finish et second fill de Lafrogue. Il aime bien le lafrogue, par exemple. Oui, ils font beaucoup de choses avec le Lafrogue. Ben, j'espère que vous avez aimé. C'est notre dernier de cette série de finish-là. Prochain, Martin, qu'est-ce que tu as envie de faire? On titille-tu notre audience? On titille dessus. On peut faire ça. On va-tu dans le 10 ans? On peut aller dans le 10. On a déjà fait ça. On peut On aller va-tu dans dans Tequila? On l'a déjà fait, mais on peut y aller. On va-tu dans des distilleries du nord de l'Écosse? On pourrait faire ça. On pourrait faire un pot pourri. J'aime ça, cette idée-là. Donc, pot pourri. vous savez pas. Puis, pire que ça, on se challenge. Oh, yes. Aucun concept. 4 whisky. Ah ouais, let's go, on essaie de matcher ça. Avec pas de concept. Hey, pas de concept. Allez, à bientôt. Ciao.